le chien qui voulait devenir astronaute. Il était une fois dans un monde pas si différent du nôtre, un jeune chien nommé Rocky. Avec son pelage brun tacheté de blanc et ses oreilles toujours dressées, il vivait dans un petit village où les animaux parlaient, travaillaient et parfois devenaient même astronautes. Depuis qu'il était un chiot, Rocky passait des heures à regarder les étoiles, rêvant de quitter la Terre pour explorer l'inconnu. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc, il s'arrêta pour contempler le ciel. « Tu crois vraiment que tu peux devenir astronaute ?» lança Max, un corbeau moqueur perché sur une branche. « Pourquoi pas ?» répondit Rocky, sans détourner les yeux des étoiles. « Parce que c'est ridicule, voilà pourquoi. Les chiens ne sont pas faits pour l'espace. Ils sont faits pour creuser des trous et courir après des bâtons, pas pour piloter des vaisseaux spatiaux. » Rocky baissa un instant les yeux. Les paroles de Max lui faisaient mal, mais il n'allait pas se laisser décourager. « Je vais te prouver que tu as tort, Max. Un jour, je volerai parmi les étoiles, et tu seras là pour le voir. » Max ricana avant de s'envoler, laissant Rocky seul avec ses pensées. Le lendemain matin, une grande agitation régnait au centre-ville. Les animaux s'étaient rassemblés autour d'un écran géant. Le maire, une tortue nommée Madame Shelley, apparut à l'écran. « Mes chers amis, une opportunité extraordinaire se présente à nous. Le programme spatial cherche de nouveaux astronautes pour une mission spéciale. Les inscriptions pour l'entraînement commencent aujourd'hui. À vous de jouer, futurs explorateurs. » Le cœur de Rocky battait la chamade. C'était sa chance. Mais les murmures autour de lui le firent hésiter. « Toi, astronaute ?» s'exclama Roxy, une chienne de berger. « C'est une blague? Tu n'as même jamais pris un avion. » « Laisse-le rêver, Roxy, » intervint Milo, un vieux hibou. « Parfois, les rêves les plus fous se réalisent. »« Merci, Milo, » répondit Rocky. Il rassembla son courage et se dirigea vers le bureau des inscriptions. Derrière le comptoir se tenait un lion imposant portant un uniforme brillant. « Non !» demanda le lion d'une voix grave. « Rocky. » « Espèce ? » ?»« Chien. » Le lion haussa un sourcil. « Beaucoup de candidats cette année. Pourquoi veux-tu devenir astronaute ? » ?»« Parce que c'est mon rêve depuis toujours. Je veux explorer l'espace et prouver que n'importe qui peut réaliser l'impossible. » Le lion sourit légèrement. « Bonne réponse, Rocky. Bienvenue à l'entraînement. » Rocky quitta le bureau avec une médaille d'inscription autour du cou. Mais il savait que le plus dur restait à venir. Sur le chemin du retour, il croisa Luna, un chat au pelage gris argenté, connu pour son intelligence. « Alors, toi aussi tu t'es inscrit ?» demanda Luna. « Oui, et toi ?»« Évidemment. On verra si tu es aussi bon que tu le prétends. » Rocky sourit. « Prépare-toi, Luna. Je vais te surprendre. » Les étoiles brillèrent dans le ciel cette nuit-là, comme si elles savaient que le destin de Rocky venait de changer pour toujours. Le jour de l'entraînement était enfin arrivé. Rocky se présenta tôt au centre spatial, un immense complexe high-tech où les meilleurs animaux du monde entier se rassemblaient pour prouver leur valeur. Dès son arrivée, il fut impressionné par l'ampleur du lieu. Des simulateurs de vol, des laboratoires futuristes
et même une salle équipée pour recréer la pesanteur. « Eh bien, Rocky, prêt à te couvrir de ridicule ?» lança une voix familière. C'était Luna, le chat ingénieur qu'il avait rencontré plus tôt. Avec ses lunettes rondes et son air espiègle, il semblait déjà à l'aise parmi les machines complexes. « Prêt à te surprendre surtout », répondit Rocky avec un sourire déterminé. Les recrues furent bientôt rassemblées dans une grande salle par un instructeur, le capitaine Orion, un aigle majestueux à l'allure stricte. « Bienvenue, futurs astronautes. Vous avez été choisis parmi des milliers pour cette opportunité unique. Mais laissez-moi être clair. Seuls les meilleurs d'entre vous seront retenus pour la mission finale. Il n'y a pas de place pour les faibles, ni pour les paresseux. » Rocky sentit un frisson parcourir son échine. Mais il tint bon. La première épreuve, le parcours d'obstacles. Les recrues furent conduites à un terrain d'entraînement rempli d'obstacles. Il fallait grimper, ramper et sauter à travers des cerceaux, tout en portant un sac lourd, simulant un équipement spatial. « Allez, Rocky, tu peux le faire !» murmura-t-il pour se motiver. Il se lança à fond, mais son sac était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Lors d'un saut, il trébucha et roula dans la boue. Luna, qui le suivait, éclata de rire. « Pas très élégant pour un futur astronaute. »« Continue de rire, Luna. Je te rattraperai. » grogna Rocky en se relevant. Malgré les difficultés, Rocky termina le parcours, épuisé mais satisfait. La deuxième épreuve, le test d'intelligence. Dans une salle remplie d'ordinateurs, chaque recrue devait résoudre des énigmes complexes. Luna, évidemment, termina avant tout le monde. « Trop facile », déclara-t-il en s'étirant. Rocky, lui, se concentra de toutes ses forces. Bien qu'il n'ait pas fini premier, il réussit à compléter les énigmes dans les temps impartis, ce qui impressionna le capitaine Orion. La troisième épreuve, la pesanteur. Enfin, les recrues furent déplacées dans une chambre simulant l'apesanteur. Rocky, n'ayant jamais connu cette sensation, se retrouva à tourbillonner maladroitement. « Attrape-toi au bord, Rocky !» cria Ziggy, un hamster souriant qui flottait avec aisance. Avec l'aide de Ziggy, Rocky parvint à se stabiliser. « Merci, Ziggy, je te revaudrai ça. »« Pas de souci, mon pote, on est là pour s'entraider. » Une leçon de persévérance. À la fin de la journée, les recrues étaient réunies pour un débriefing. « Vous avez tous montré vos forces et vos faiblesses aujourd'hui, » déclara le capitaine Orion. « Mais l'important, c'est que vous appreniez de vos erreurs et que vous ne baissiez jamais les bras. » Rocky, bien que fatigué, se sentit fier. Il avait fait des erreurs, mais il n'avait jamais abandonné. Alors qu'il retournait à son dortoir, il croisa Luna. « Tu t'es mieux débrouillé que je ne le pensais, » admit le chat. « Merci, Luna, mais ce n'est que le début. » Et pour la première fois, Luna lui offrit un sourire sincère. Rocky savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais son rêve était plus proche que jamais. Quelques semaines après le début de l'entraînement, les recrues se sentaient déjà plus confiantes. Rocky, bien qu'encore maladroit par moments, montrait une persévérance et un esprit d'équipe qui impressionnaient ses camarades. Luna, le chat ingénieur, commençait même à l'encourager, tandis que Ziggy, le hamster pilote,
était devenu son meilleur ami. Un matin, alors que les recrues terminaient une session d'entraînement sur simulateur, une alarme retentit dans tout le centre spatial. Les lumières rouges clignotaient et une voix mécanique annonça « Urgence au centre de contrôle ». Tous les instructeurs requis immédiatement. Curieux, Rocky regarda Luna. « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis ?»« Aucune idée. Mais ce n'est pas une simple panne. On dirait qu'il se passe quelque chose de sérieux. » Les recrues furent rassemblées dans la salle principale, où des écrans géants montraient des images de l'espace. Une lumière brillante, semblable à une étoile, se rapprochait rapidement de la Terre. Le capitaine Orion prit la parole, le regard grave. « Mesdames et messieurs, nous avons détecté un objet inconnu dans notre système solaire. Sa trajectoire indique qu'il se dirige droit vers la Terre. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un astéroïde, d'un vaisseau ou d'autre chose. Mais il émet des signaux étranges. Une mission d'exploration sera lancée pour enquêter et, si nécessaire, protéger notre planète. » Les recrues échangèrent des regards inquiets. Ziggy murmura à Rocky « Un truc qui brille comme ça? Ça ne peut pas être un simple caillou. »« Quoi que ce soit, on va le découvrir. » répondit Rocky, déterminé. Le capitaine Orion poursuivit. « Nous avons besoin d'un équipage expérimenté pour cette mission. Mais nous avons aussi décidé de donner une chance à certains d'entre vous. Ceux qui ont montré du courage, de l'intelligence et de l'esprit d'équipe seront sélectionnés. Les noms des recrues choisis seront annoncés ce soir. » Rocky sentit son cœur s'emballer. Ce serait une chance incroyable. Mais avait-il fait assez pour être choisi? L'annonce tant attendue. Ce soir-là, les recrues se rassemblèrent dans la grande salle. Le capitaine Orion, accompagné de Madame Shelley, la mère, annonça les noms des membres de la mission. Luna, pour ses compétences en ingénierie. Luna hocha la tête, fière mais sans surprise. Ziggy, pour ses talents exceptionnels de pilote. Le hamster sauta de joie. Et enfin Rocky, pour son courage et sa détermination. Rocky resta figé un instant, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Ziggy lui donna un coup de coude. « Hé, félicitations mon pote, on va dans l'espace !» Les préparatifs. Dans les jours qui suivirent, les trois coéquipiers furent commis à des entraînements intensifs. Luna passait des heures à étudier le vaisseau qu'ils allaient utiliser, le Cosmopoda Paco, un engin spécialement conçu pour cette mission. Ziggy s'entraînait à piloter dans des situations d'urgence, tandis que Rocky apprenait à gérer les protocoles de sécurité en cas de rencontre extraterrestre. Une nuit, alors que l'équipe regardait le ciel depuis la base, Luna brisa le silence. « Vous pensez qu'on est prêt pour ça? »« On est prêt, » répondit Rocky, « parce qu'on est une équipe. » Ziggy approuva avec enthousiasme. « Exactement, rien ne peut nous arrêter. » Les étoiles brillaient plus que jamais, comme pour leur rappeler que la grande aventure ne faisait que commencer. Le grand jour était enfin arrivé. Le Cosmopoda, brillant et imposant, se tenait fièrement sur sa plateforme de lancement, prêt à emmener Rocky, Luna et Ziggy vers l'inconnu. L'équipe s'était levée aux aurores, nerveuse mais excitée à l'idée d'accomplir une mission historique.
Dans la salle de préparation, Rocky enfilait sa combinaison spatiale, sous le regard attentif de Ziggy. « Hé Rocky, tu te rends compte qu'on va être célèbre après ça? Des affiches de nous partout, des biscuits gratuits à vie !» plaisanta le hamster. Rocky sourit, mais son esprit était concentré. « Peut-être, Ziggy, mais d'abord, on doit réussir cette mission. C'est plus grand que nous. » Luna, toujours aussi pragmatique, ajustait son casque. « Vous pourrez penser à vos biscuits plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on reste concentré. Une seule erreur, et c'est fini pour nous. » Une fois prêts, ils montèrent à bord du Cosmopa Duwa. L'intérieur du vaisseau était une merveille de technologie. Des écrans clignotants, des boutons colorés et des commandes complexes entouraient seul l'équipage. Luna s'installa immédiatement à son poste d'ingénieur, vérifiant les systèmes. « Tous les voyants sont au vert. Ziggy, prête le moteur au démarrage. » Le compte à rebours résonna dans leur casque. 10, 9, 8. Rocky, attaché à son siège, regardait par la fenêtre. La terre semblait paisible et magnifique sous eux. Il serra les poings. « On peut le faire !» murmura-t-il pour lui-même. 3, 2, 1, décollage! Le vaisseau trembla violemment, les moteurs rugissant comme un tonnerre. Rocky sentit la pression sur son corps augmenter, tandis que le Cosmopower s'élançait vers le ciel. « Wouhou! On vole !» cria Ziggy avec excitation. Au bout de quelques minutes, ils atteignirent l'orbite terrestre. Le vaisseau se stabilisa et l'apesanteur s'installa. Rocky, pour la première fois, flotta légèrement au-dessus de son siège. « C'est incroyable! Regardez ça !» dit-il en pointant la vue de la Terre. Luna sourit, bien que concentrée sur ses écrans. « Profite, Rocky, mais rappelle-toi, on n'est pas ici pour admirer le paysage. » Une turbulence inattendue. Alors qu'il s'approchait de la lumière mystérieuse, des alertes retentirent. « Turbulence détectée !» cria Luna. « Ziggy, stabilise-nous !» Le hamster se précipita sur les commandes, ajustant le vaisseau avec habileté. « Tiens bon, bébé Cosmopower, papa Ziggy te ramène sur le droit chemin !» plaisanta-t-il en sueur. Malgré ses efforts, le vaisseau fut secoué violemment et plusieurs systèmes tombèrent en panne. « Luna, on perd de l'énergie !» s'écria Rocky. « Pas de panique, je m'en occupe !» Avec une dextérité impressionnante, Luna réactiva les circuits principaux. Le Cosmopore retrouva peu à peu sa stabilité. « Voilà, c'est réglé. Mais cette turbulence n'était pas normale. Quelque chose influence notre trajectoire, » dit-elle en fixant les écrans. La lumière se rapproche. Finalement, après des heures de voyage, ils aperçurent l'étoile mystérieuse. Elle brillait d'un éclat fascinant, presque hypnotisant. Mais à mesure qu'ils s'en approchaient, ils remarquèrent des détails inhabituels. « Ce n'est pas une étoile », murmura Luna, les yeux rivés sur ses capteurs. Rocky, regardant par la fenêtre, écarquilla les yeux. « C'est un vaisseau !» Le trio resta silencieux, stupéfait. L'objet brillant était immense, bien plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé. Des motifs complexes couvraient sa surface, et il émettait des signaux étranges, mais rythmiques. « On dirait qu'il essaie de communiquer, » dit Rocky. Ziggy, habituellement bavard, resta sans voix. «
On fait quoi maintenant? Finit-il par demander. Rocky prit une profonde inspiration. On répond. La mission venait de devenir bien plus complexe qu'il ne l'avait prévu. Face à l'immense vaisseau scintillant qui flottait devant eux, le Cosmopoia semblait minuscule. L'équipage resta figé un instant, absorbé par la beauté et le mystère de l'objet. Luna fut la première à briser le silence. Les signaux qu'il envoie sont structurés. Ce n'est pas un phénomène naturel. Ce vaisseau essaie clairement de communiquer. Mais avec qui? Demanda Ziggy en triturant nerveusement les commandes. Rocky, les yeux fixés sur l'étrange lumière émanant de l'objet, répondit calmement. Avec nous, Ziggy, c'est à nous de répondre. Luna tapa rapidement sur son clavier pour analyser les signaux. Ils suivent un modèle mathématique complexe. Si je traduis ça en une onde sonore, on pourrait essayer d'envoyer un message en retour. Rocky posa une patte sur son épaule. Fais-le, Luna. Nous devons montrer que nous sommes amicaux. Après quelques minutes de calcul, Luna activa un émetteur et envoya une série de signaux répondant au même rythme que ceux du vaisseau inconnu. La réponse fut presque immédiate. Les lumières du vaisseau étranger clignotèrent dans un motif répétitif, comme une mélodie visuelle. « Ils nous répondent !» s'exclama Ziggy, ses yeux brillants d'excitation. Mais l'excitation fut de courte durée. Les capteurs du Cosmopoia s'emballèrent. Une force mystérieuse semblait attirer leur vaisseau vers l'objet. « On est aspiré !» cria Ziggy en tentant de reprendre le contrôle. « C'est trop puissant !» hurla Luna en ajustant les systèmes. Rocky, gardant son calme malgré la panique de ses camarades, serra les sangles de son siège. « Tenez bon, on ne peut qu'attendre et voir ce qui nous attend. » Un accueil inattendu. Le Cosmopoia fut doucement tiré dans une large baie d'amarrage à l'intérieur du vaisseau inconnu. Une fois stabilisé, les lumières du vaisseau clignotèrent doucement, comme une invitation à descendre. Luna vérifia les capteurs. Pas de signe d'hostilité pour l'instant. L'air est respirable et la pression est stable. Rocky hocha la tête. Alors on y va, mais restons prudents. L'équipage mit leur casque et ouvrit la porte du Cosmopoia. À l'extérieur, ils découvrirent un paysage époustouflant, des murs translucides irisés, des passerelles lumineuses et des mécanismes qui semblaient vivants. Ziggy, ébahi, murmura « On est dans un autre monde ». Alors qu'ils avançaient prudemment, une forme étrange émergea d'un couloir. Elle ressemblait à une boule d'énergie flottante, changeant de couleur à chaque instant. La créature s'approcha doucement, émettant un son mélodieux. « Est-ce que c'est une forme de vie ?» demanda Luna fascinée. Rocky, prenant une posture amicale, s'adressa à la créature. « Nous venons en paix. Nous sommes des explorateurs de la planète Terre. » La boule lumineuse clignota plusieurs fois, avant de projeter un hologramme. À leur grande surprise, une image de la Terre apparut, suivie de symboles qu'ils ne comprenaient pas. Luna analysa rapidement les données sur son appareil. Ils nous montrent qu'ils connaissent la Terre. Mais je crois que ces symboles sont un avertissement. La créature projeta une autre image. Un fragment de météorite brûlant traversant l'espace. Les sons émis par la créature devinrent plus graves, presque pressants.
Elle essaie de nous dire quelque chose, murmura Rocky. Peut-être qu'un danger nous menace, ou qu'elle a besoin d'aide, supposa Luna. Une alliance a formé. Rocky, sentant le poids de la responsabilité, s'avança davantage. Nous voulons comprendre. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. La boule lumineuse clignota plus rapidement, puis commença à se déplacer lentement, comme pour leur indiquer de la suivre. Rocky se tourna vers ses coéquipiers. On n'a pas le choix. Si on veut protéger notre planète ou découvrir ce mystère, on doit lui faire confiance. Luna hocha la tête, bien que prudente. Ziggy, malgré sa nervosité, lança « Eh, pourquoi pas? Après tout, c'est pour ça qu'on est là, non ?» L'équipage suivit la créature dans les profondeurs du vaisseau, prêts à découvrir une vérité qui pourrait changer à jamais leur vision de l'univers. Guidés par la mystérieuse créature lumineuse, Rocky, Luna et Ziggy traversèrent les vastes couloirs irisés du vaisseau extraterrestre. Les murs semblaient vivants, ondulant légèrement comme s'ils respiraient. Une énergie vibrante remplissait l'air et le silence n'était interrompu que par le bourdonnement harmonieux du vaisseau. Ziggy, impressionné, murmura « Ce vaisseau, c'est comme un orchestre géant. Tout est en rythme. Peut-être que c'est leur langage. » répondit Luna. Tout semble codé dans des vibrations et des lumières. Rocky restait concentré. Il savait que chaque pas les rapprochait d'une vérité cruciale. La créature lumineuse s'arrêta enfin devant une porte massive. Sans bruit, celle-ci s'ouvrit, dévoilant une grande salle circulaire. En son centre flottait un immense cristal brillant, entouré de milliers de petits éclats en orbite. « Waouh! C'est quoi ce truc ?» demanda Ziggy en levant les yeux, bouche bée. Luna, fascinée, analysa les données affichées sur son appareil. Ce cristal est une source d'énergie colossale. Il est peut-être le cœur du vaisseau. La créature projeta à nouveau un hologramme, cette fois plus détaillé. Les images montraient une série d'événements catastrophiques. Un astéroïde massif, des explosions cosmiques et enfin la Terre, avec des cercles rouges entourant certaines zones. « On dirait un avertissement », murmura Luna. Rocky se tourna vers la créature. « Vous essayez de nous prévenir d'un danger, c'est ça? Cet astéroïde menace notre planète ?» La lumière de la créature s'intensifia, comme si elle confirmait ses paroles. Ensuite, elle projeta une autre image, un signal qui semblait partir de la Terre, traverser l'espace et heurter un objet massif, changeant sa trajectoire. Luna fronça les sourcils. « Attends, ils disent que quelque chose sur Terre a attiré cet astéroïde. Une émission d'énergie ou une interférence ?» Ziggy, alarmé, demanda « Tu veux dire que c'est de notre faute ?»« Peut-être pas intentionnellement, » répondit Luna. « Mais il semble que notre technologie ait perturbé quelque chose. » Un appel à l'action. La créature clignota à nouveau, projetant cette fois une série de schémas complexes. Luna, avec son esprit analytique, les déchiffra rapidement. Ils proposent une solution. Ce cristal peut détourner l'astéroïde, mais il faut l'activer avec notre aide. Rocky s'avança, déterminé. « Très bien, montrez-nous ce qu'on doit faire. » La créature guida l'équipage vers une console entourée de symboles lumineux.
Luna s'y installa, ses pattes tremblant légèrement sous la pression. C'est incroyablement sophistiqué, mais je pense que je peux le faire. Pendant qu'elle travaillait, Ziggy surveillait les alentours, inquiet. Vous êtes sûr qu'on peut leur faire confiance? Et si tout ça était un piège? Rocky posa une patte rassurante sur son épaule. Si c'était un piège, ils auraient déjà agi. Leur but est clair. Ils veulent sauver notre planète. Le cristal s'active. Après de longues minutes, Luna finit par entrer la dernière commande. Le cristal central commença à briller plus intensément, émettant des vibrations qui résonnaient dans toute la salle. Les éclats en orbite s'accélérèrent, formant un champ d'énergie complexe. « Ça y est, je crois que ça marche », dit Luna essoufflée. La créature lumineuse clignota rapidement, semblant remercier l'équipage. Elle projeta une dernière image. L'astéroïde, autrefois en route vers la Terre, déviant lentement de sa trajectoire. « On l'a fait !» s'écria Ziga, sautant de joie. Mais Luna restait prudente. « Ce n'est pas fini. Le cristal semble instable. Si nous ne le calibrons pas, il pourrait provoquer une explosion. » Rocky hocha la tête. « Alors, on reste. On finit ce qu'on a commencé. » L'équipe s'activa, suivant les instructions de la créature lumineuse, pour stabiliser le cristal. La tension était à son comble, mais leur détermination était inébranlable. Ils savaient qu'ils portaient sur leurs épaules non seulement leur mission, mais l'avenir de leur planète entière. Le Cosmopao Bay était silencieux, à l'exception du bourdonnement croissant du cristal. La lumière émanant de son cœur devenait de plus en plus intense, et les vibrations se faisaient ressentir dans tout le vaisseau. Rocky, Luna et Ziggy savaient qu'ils approchaient du moment critique. Luna scrutait frénétiquement les données sur son écran. Le cristal est instable. Si nous ne trouvons pas un moyen de réduire l'énergie qu'il génère, il risque d'exploser avant d'avoir achevé sa tâche. Ziggy, toujours prêt à faire une remarque légère, tenta de cacher sa nervosité. Super. On est dans un vaisseau alien avec une bombe à retardement. Qui avait parié sur ça ce matin? Rocky, gardant son calme, s'approcha de Luna. Quelles sont nos options? Luna soupira et désigna une série de commandes complexes sur la console. Nous devons recalibrer manuellement les émetteurs d'énergie du cristal. Mais pour ça, quelqu'un devra se rendre dans la salle des régulateurs, de l'autre côté du vaisseau. Ziggy fit un pas en arrière. L'autre côté? Mais c'est un labyrinthe ici. Et qui sait ce qu'on peut croiser en chemin? Rocky posa une patte ferme sur son épaule. On n'a pas le choix, Ziggy. Si on ne fait rien, le cristal explosera et emportera peut-être la Terre avec lui. Se séparer pour réussir. L'équipage se mit d'accord. Luna resterait à la console principale pour surveiller le cristal et guider les autres à distance. Ziggy et Rocky partiraient ensemble à travers le vaisseau pour atteindre la salle des régulateurs. Avant de partir, Luna leur tendit un appareil de communication improvisé. « Je peux vous diriger avec ça, mais restez attentifs. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, revenez immédiatement. » Ziggy tenta de plaisanter pour détendre l'atmosphère. « Tout est inhabituel ici, Luna, mais promis, on fera attention. »
Rocky hocha la tête avec détermination. « On revient vite !» Le périple dans le vaisseau. Les couloirs qu'il traversait étaient de plus en plus étranges. Les murs vibraient d'une énergie palpable et des lumières dansaient autour d'eux, comme si le vaisseau était vivant. À un moment, une porte se referma brusquement devant eux, les isolant. « Luna, on est bloqué !» cria Rocky dans l'appareil de communication. La voix de Luna répondit, calme mais rapide. « Trouvez un panneau à proximité. Je vais tenter de déverrouiller à distance. » Ziggy repéra un terminal et, sous les instructions de Luna, appuya sur une série de symboles lumineux. La porte s'ouvrit, mais pas sans une secousse violente qui fit trembler le vaisseau entier. « C'est de pire en pire, » murmura Ziggy. « J'espère que le cristal tiendra le coup. » Ils continuèrent leur chemin, mais bientôt, ils tombèrent sur un obstacle inattendu, une barrière de lumière émettant un son étrange. Luna analysa rapidement les données depuis son poste. « C'est une protection automatique. Si vous passez, ça risque de perturber vos combinaisons. » Rocky réfléchit un instant. Et si on désactivait cette protection depuis l'intérieur, il y a peut-être un interrupteur de l'autre côté. Ziggy, malgré ses doutes, acquiesça. « Tu veux dire que l'un de nous doit traverser. Génial. » Rocky se porta volontaire. « Je vais y aller. Garde un œil sur moi et prépare-toi à me tirer de là si quelque chose tourne mal. » L'acte de courage de Rocky. Rocky franchit la barrière, ressentant une légère décharge à travers sa combinaison. Une fois de l'autre côté, il trouva rapidement un panneau de contrôle. Luna lui donna les instructions pour désactiver la barrière et en quelques secondes, le chemin fut dégagé. « Tu l'as fait !» s'exclama Ziggy en rejoignant Rocky. La salle des régulateurs. Après ce défi, ils atteignirent enfin la salle des régulateurs. Elle était gigantesque, avec des câbles lumineux qui s'étendaient, comme des racines autour du cristal central. Luna leur donna des instructions pour ajuster les niveaux d'énergie. « Soyez précis, une erreur, et tout peut s'effondrer. » Rocky et Ziggy travaillèrent en tandem, suivant scrupuleusement les indications de Luna. Le temps semblait suspendu, alors qu'ils manipulèrent les systèmes inconnus. Finalement, après plusieurs minutes, Luna annonça avec un soupir de soulagement. « Ça y est, les niveaux sont stabilisés. Vous avez réussi. » Ziggy, épuisé mais soulagé, s'appuya contre un mur. « Je ne sais pas pour vous, mais après ça, je prends des vacances. » Rocky esquissa un sourire. « Pas encore. Il nous reste à voir si le cristal fait son travail. » Alors que le duo retournait au poste principal, le vaisseau semblait plus calme, comme s'il les remerciait. Mais au fond d'eux, ils savaient que le moment décisif approchait, la déviation de l'astéroïde. L'air était lourd d'anticipation alors que Rocky, Luna et Ziggy se tenaient à bord du Cosmopore, observant la scène qui se déroulait devant eux. Le cristal central, stabilisé grâce à leurs efforts, continuait de briller, émettant une lumière douce et régulière. Au loin, l'astéroïde géant qui menaçait la Terre se dirigeait toujours vers la planète, mais il semblait maintenant légèrement dévié. Luna, les yeux rivés sur ses écrans, murmura avec une lueur d'espoir. « C'est en train de fonctionner! L'astéroïde change de trajectoire. » Ziggy, encore un peu nerveux,
scrutait l'écran avec une intensité nouvelle. Mais est-ce suffisant? Si l'astéroïde continue à dévier lentement, il pourrait encore frôler la Terre. Rocky, calme comme toujours, observa l'horizon cosmique. Donne-lui un peu de temps. C'est une manœuvre délicate. La créature lumineuse, qui avait guidé leur mission, flottait près du vaisseau, semblant l'observer avec attention. Elle projetait une série d'images de l'astéroïde, en train de changer de trajectoire. L'équipage pouvait sentir l'énergie qui circulait dans l'air, une connexion entre eux et l'entité mystérieuse. « Regardez !» s'écria Luna. « L'astéroïde est en train de passer tout juste à côté de la Terre. C'est incroyable !» L'équipage se précipita tous vers les écrans, les yeux écarquillés. L'astéroïde, qui aurait dû percuter la planète avec une force dévastatrice, se déviait lentement mais sûrement. Il passait à quelques centaines de kilomètres de la Terre, sans causer de dégâts. Un soupir collectif de soulagement s'échappa du groupe. « Nous l'avons fait !» dit Ziggy, les yeux brillants d'émotion. « On a sauvé la Terre !» Luna se tourna vers la créature lumineuse, qui semblait les remercier silencieusement. « Vous avez fait plus que ça. Vous avez partagé avec nous votre savoir, et grâce à vous, nous avons sauvé notre monde. » Le vaisseau alien réagit en émettant une série de lumières étincelantes, comme un dernier message d'acquiescement. Puis, il se mit en mouvement, lentement mais sûrement. Le Cosmopody se déplaça à ses côtés, guidé par les signaux lumineux. Rocky, Luna et Ziggy savaient que leur aventure était loin d'être terminée, mais ils avaient accompli ce qu'ils étaient venus faire. Le voyage de retour. Après quelques minutes de silence, le Cosmopavastart fut orienté vers la Terre, accompagné de la lumière éclatante du vaisseau extraterrestre. Ziggy observa le paysage stellaire autour d'eux, la beauté du cosmos se dévoilant sous un angle qu'il n'avait jamais imaginé. « On revient à la maison », murmura Rocky. « Tout ce que nous avons vécu, toutes ces découvertes, c'est juste le début. » Luna, toujours plongée dans ses calculs, hocha la tête. Il y a encore tant à découvrir. Ce n'était qu'une mission, mais elle a ouvert tellement de possibilités. Le Cosmopawashwa pénétra dans l'atmosphère terrestre et, au loin, les lumières de la ville commencèrent à briller à nouveau. La Terre était saine et sauve, et tout semblait revenir à la normale. Lorsque le vaisseau se posa sur la Terre, sous un ciel clair et étoilé, Rocky, Luna et Ziggy se regardèrent avec un sentiment de fierté et de gratitude. Leurs yeux brillaient d'un éclat nouveau, sachant que l'univers avait encore tant à offrir. Le Cosmopawak se posa doucement sur le sol, et la créature lumineuse les regarda une dernière fois avant de disparaître dans un éclat de lumière. La mission était terminée, mais l'aventure venait de commencer. « Vous savez, » dit Ziggy en sortant du vaisseau, un sourire sur le visage, « je pense que l'espace, tout comme la Terre, a encore beaucoup de secrets à nous révéler. » Rocky, se tournant vers ses deux amis, répondit avec un sourire tranquille, « Et nous serons prêts à les découvrir, ensemble. » Ainsi se termina l'histoire de Rocky, le chien astronaute, mais dans leur cœur, l'aventure ne faisait que commencer. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.